Pour cette 20e case de notre calendrier de l'Avent, objectif 2022, je vous propose non pas de mettre des paillettes dans nos vies, mais de mettre de la magie. Bon, on en a quand même des paillettes. Hein. Ouais, c'est vrai. Si on peut mettre les deux, parce que moi j'adore les paillettes, donc si on peut mettre la paillette et la magie, parce que ça fait partie quand même d'un package. Hein. Mais moi, c'est tes jeux de mots que j'aime bien. C'est-à-dire que tu appelles cet angle du calendrier de l'Avent la magie. Voilà. Et on découpe. L'âme agit. C'est ça, tu as très bien résumé, Sam. La magie, c'est nos âmes qui agissent. Comment? Alors ça, c'est intéressant. Si je te dis justement magie, ça te fait penser à quoi? Dessin animé, tout de suite. Irréel, ce qui n'est pas possible, ce qui est surnaturel, ce qui n'existe pas, ce que des adultes, ce que des gens ont inventé pour nous faire croire qu'on est bien, qu'on est heureux. D'accord, intéressant. Alors, je vais, si tu me le permets, te donner mon regard sur la magie. Et vous donner aussi, du coup, à tous, mon ressenti. La magie, ce n'est autre que la capacité illimitée, j'insiste bien, à se connecter à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est au travers de cette connexion sacrée, c'est un mot fort mais c'est important, qu'on va pouvoir cultiver les différences dont je parlais dans d'autres vidéos et du coup mettre en lumière notre côté unique, magique. Parce qu'on a tous des valeurs ajoutées à apporter au monde. Tous. Même s'il y a des talents qui se regroupent, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, chacun le fait avec ce que je considère sa signature d'âme. Et la magie, c'est ça en fait. C'est cette richesse qui est à l'intérieur de nous et qui apporte ce bonus au monde. Mais on peut la perdre, cette magie, parfois, au cours de sa vie. Alors, on croit qu'on l'a perdue peut-être. Alors, à quel moment dirais-tu qu'on peut la perdre, cette magie? Quand on vit des périodes difficiles, des étapes de sa vie qu'on dit compliquées. Et si justement, la magie intervenait grâce à ces moments compliqués et très douloureux que nous vivons? Est-ce que ça, le fait de voir les choses sous cet angle-là, est-ce que tu serais prêt à me donner un exemple de ta vie? Alors, tu nous en as beaucoup donné, mais un autre exemple où du coup, tout était noir et il y a eu un revirement où il s'est passé quelque chose. Alors, je ne sais pas, peut-être tu n'as pas d'exemple, hein. Auquel cas, j'essaierai d'en donner. Si, les grosses disputes de couple. Là, ça fait un moment que j'en ai pas eu, mais il fut une période où on avait énormément de grosses disputes de couple. Et nous, quand on se parle pas, quand on se fait la gueule, tu le sais, c'est assez chaud. Je crois que le record, c'était 14 jours, sans se dire un mot. Ah, c'est énorme. Sous le même Là, toit. j'avoue que Sous le même toit. tu m'as battu. Cas d'école. D'accord, ouais, encore un cas d'école. Mais c'est intéressant, hein, parce que 14 jours, c'est un confinement de la parole, en fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas mal. Bon, ok. Et à ce moment-là, donc quand tout est sombre dans votre couple, on est d'accord, qu'est-ce qui fait que tu sens qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui bascule et qui vous remet dans une lumière? Un regard, un petit sourire, une petite connexion. Voilà, et où d'un coup on se met à se regarder, ou alors qu'on se parlait plus depuis 14 jours, on se met à rigoler. Voilà, mais ça fait vachement de bien. Parce Oui. que du coup, ça désamorce tout et du coup, on est dans un lâcher-prise qui au final, on s'est pourri la vie. Des fois, on se dit, mais 14 jours, non, parce que c'est hyper long quand même. Bref, donc oui, en fait, ça fait partie de ce que je considère être la magie. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas avec vos égos. Vous êtes en connexion avec votre cœur. Parce que quand on est dans l'ego, même quand on a envie de rire, on peut être tête de con. Tu vois ce que je veux dire? On l'a tous fait, hein, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître, et du coup, il n'y a rien qui sort. Quoi. Donc c'est-à-dire que les 14 jours de gueule, c'était l'ego. Ah, complètement. Et le moment où le regard se croise et qu'on rigole, c'est l'âme. C'est tout à fait, c'est la connexion au cœur, à l'âme, qui fait que du coup, il y a une lumière qui vient vous illuminer et faire qu'en fin de compte, tout devient... D'accord, donc ça veut dire que ce moment-là de magie, d'âme et non d'ego aurait pu se produire bien avant d'arriver à ces 14 jours de confinement vocal. Alors oui, quand on comprend que, exactement, quand on comprend que nos égos prennent une place énorme dans nos vies, quand je dis énorme, c'est parce que oui, l'ego ou le mental, hein, c'est la même chose, a du sens, mais si il est vraiment le maître à bord dans tout ce que l'on fait, dans toutes les situations, c'est là où du coup, ça devient, j'allais dire, compliqué et souffrant. Parce que du coup, on ne peut pas être bien. Enfin, je pense que tu peux en témoigner dans des situations où vous le vivez vous aussi, quand vous vous prenez la tête comme ça, les énergies sont lourdes, je veux dire, il y a pas de spontanéité, il n'y a pas de côté magique qu'on peut vivre dans une... reconnectons-nous au début d'une relation. Quand on rencontre une personne et qu'on a les papillons, moi ce que je qualifie, les papillons dans le ventre. Tu as déjà ressenti ça, des papillons? Bien sûr.
Bon, et ben ces papillons-là nous mettent dans des états que je considère de cœur, en ouverture de cœur énorme, magique. Bah Parce oui. qu'on plane en fait, on a ce Oui. sentiment de planer. Ça te parle Ah, ça mais aussi? complètement. Le Jasmine et Aladdin sur le tapis volant. Exactement, en plus c'est mon préféré de Disney. C'est cette sensation que tout est possible, qu'on plane, qu'on est là, que rien n'est grave, On que se tout sent est, beau, on se sent attirant, on se sent désiré. tout est possible. On tout se est sent possible. aimé, on se sent attendu. Exactement. Et bien c'est parce qu'on est connecté à notre cœur. Parce qu'on n'a pas justement l'ego qui intervient et qui nous dit non, non, là si je lui parle, du coup, je ne vais pas montrer que je suis contrariée. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'au final, bah, quand on comprend que c'est même pas qu'on perd du temps parce qu'on a besoin de passer par ces étapes, mais je pense qu'au fur et à mesure, c'est d'aller faire plus de place à l'intérieur, Ok. à nos cœurs. Et alors, comment retrouver la magie dans Oui. un couple Oui, quand il y a beaucoup de disputes, quand il y a beaucoup de tensions? Et pourquoi l'exemple du couple? C'est parce que je sais qu'on le vit tous. on le vit tous, hein, je le vis la première, et puis on est dans des vies de dingue où des fois on prend même pas le temps pour nous alors que c'est la base. Donc du coup le couple peut devenir très lourd et on peut tomber dans des reproches récurrents et ça devient rapidement invivable. Et puis ça peut partir de rien, ça part souvent de rien d'ailleurs. Je pourrais vous livrer, alors là je pense à quelque chose, peut-être essayer dans ces moments-là quand je parle d'éloignement, mais c'est le bon éloignement, c'est-à-dire de s'isoler pour du coup, plutôt que ça prenne des proportions, parce qu'on le sent venir, hein. Je sais pas toi Sam, mais moi je le sens venir quand ça monte, ça monte, ça monte. Moi j'ai en plus une tache de naissance, tout le monde croit que c'est un suçon, elle devient rouge écarlate quand je stresse, quand je suis fatiguée, quand je suis énervée, et du coup c'est un peu, on va dire, mon curseur. Voilà. Et bien justement, c'est quand on le sent arriver à l'intérieur de nous, essayer de se dire, voilà, ok, là, ça va partir, je vais m'isoler, parce que ce que je vais dire, ça va être au travers de mon ego, et du coup, je ne vais pas être dans le cœur. Ok, Et c'est donc peut-être ce pas ne le sera pas moment. l'âme qui parlera, mais ce sera l'ego. Voilà, et je pense que dans tous les moments qu'on vit, essayez de se poser cette question, essayez aussi de pas forcément parler d'un jet, parce qu'on a tendance à sortir les choses et à pas penser au mal que ça puisse faire à nous et aux autres, hein. Donc ça évite aussi la culpabilité et tout un tas d'autres choses. Mais je crois que c'est important et voilà, de laisser notre cœur nous guider. Et la magie se révélera dans nos vies, comme ça. C'est ça. On se retrouve demain pour la 21e case de notre calendrier de l'Avent, Objectif meilleure version de nous-mêmes 2022. Le thème, ce sera les rencontres d'âmes. Oui. Parce qu'on a parlé de l'âme, mais on n'a pas parlé de rencontres entre les différentes âmes. Alors j'en parlerai de deux spécifiquement, mais on reverra ça. Ok, super. Et d'ici là, prenez soin de vous. À demain pour parler de nos rencontres d'âmes.